Lorsque Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine, l'une de ses principales justifications était de protéger la population russophone d'Ukraine contre ce qu'il appelait un génocide. Ironiquement, il a obtenu l'effet inverse. Je ne parle pas de génocide contre des personnes, mais contre la langue russe. C'est exact. À cause de cette guerre, l'Ukraine est devenue très motivée à abandonner la langue russe autant que possible. Alors, comment compte-t-il s'y prendre exactement ? Pour comprendre cela, il faut d'abord savoir comment le russe est devenu si répandu en Ukraine. C'est une histoire complexe, mais je vais résumer au mieux. À la fin du XVIe siècle, les premières deux vagues de Russes se sont installées sur ce qui allait devenir le territoire ukrainien, dans la région appelée la Sloboda d'Ukraine. Davantage de Russes se sont infiltrés dans les territoires du nord, du centre et de l'est, qui sont aujourd'hui l'Ukraine au cours du XVIIe siècle, tandis que la partie occidentale était contrôlée par la République des deux nations. Du moins jusqu'à ce que ces régions soient entièrement partagées par l'Empire russe en 1795. Ainsi, au début du XVIIIe siècle, l'Empire russe possédait pratiquement toute l'Ukraine actuelle. Au fil des années, le russe était promu comme langue principale en Ukraine par des politiques d'intégration pour prévenir le séparatisme. Le russe est devenu la langue principale dans l'éducation, les affaires et le commerce. Des politiques favorisaient l'installation de Russes ethniques dans les bastions ukrainiens. Et bientôt, l'influence de la littérature, des médias, des textes et de l'art russe a commencé à transformer la culture. Même l'Église orthodoxe russe russifiait l'Ukraine. Cela signifie bien sûr qu'en même temps, l'Empire russe réprimait activement la langue ukrainienne. La publication de textes religieux et éducatifs rédigés en langue ukrainienne a d'abord été interdite. Cela a finalement été élargi pour tenter d'éliminer complètement la langue ukrainienne à ce moment-là. Tous les livres, paroles de chansons et autres documents écrits en ukrainien ont été interdits. La mise en scène de pièces, de récitals et de chansons en ukrainien, ainsi que l'enseignement de l'ukrainien à l'école et tout matériel pédagogique en ukrainien ont été interdits à tous les niveaux. L'usage de l'ukrainien dans les documents officiels et l'administration a été interdit. Cela signifiait donc que la langue était non seulement restreinte, mais elle était aussi, avec la culture ukrainienne, présentée comme inférieure ou paysanne, mais aussi présentée comme inférieure ou paysanne dans les discours officiels. Cette diffamation a poussé même les Ukrainiens de souche à privilégier le russe en contexte formel, jugeant leur langue maternelle moins prestigieuse ou moins raffinée. Ainsi, ce que les parents ont commencé à faire, c'est d'enseigner le russe à leurs enfants dès le premier jour, l'ukrainien devenant, en quelque sorte, une seconde langue que tout le monde connaissait. Le russe est ainsi devenu la langue maternelle de nombreux enfants ukrainiens. Cette situation a duré jusqu'à la Révolution russe de 1905, où certaines restrictions ont été levées, permettant une renaissance culturelle. La situation s'améliorait avec la création de l'Union soviétique. Mais cela a duré jusqu'à la fin des années 1930, lorsque le dirigeant Joseph Staline a finalement consolidé son contrôle totalitaire et a décidé de réprimer les menaces perçues du nationalisme ukrainien en promouvant fortement l'unité soviétique. Au fil des 50 années suivantes, la russification s'est intensifiée. Vivre là-bas en tant que non-russe impliquait une réalité simple. Pour obtenir un bon emploi ou accéder à une bonne école, il fallait parler russe. C'est un peu comme l'anglais aujourd'hui dans beaucoup d'endroits. Chaque grande crise de l'histoire a révélé la même erreur. De la Grande Dépression au krach financier de 2008. Les gens n'ont pas perdu d'argent par manque, mais parce qu'ils ont tout investi au même endroit. Je vais vous parler de Mintos. Diversifiez vos investissements, bénéficiez d'un revenu passif quotidien prévisible et recevez jusqu'à 500 € de bonus. Avec Mintos, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou particuliers et touchez des intérêts fixes. Sur la plateforme Mintos, tout est très simple et le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance sur la plateforme. Vous pouvez filtrer les prêts selon le rendement que vous souhaitez, le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre, l'horizon de temps pour récupérer votre argent, le pays dans lequel vous voulez investir et même la devise. Mintos offre aussi des portefeuilles automatisés, évitant la surveillance continue grâce au réinvestissement automatique de vos rendements. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est d'environ 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous venez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 500 € à partir d'un investissement de 1,5 €. Cliquez sur le lien ou scannez le QR code pour l'obtenir maintenant. Des rendements stables, aucun risque pour vos investissements. Et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. Ça a duré jusqu'à la fin des années 1980, lorsque l'Ukraine a pu adopter la loi sur les langues de 1989, déclarant l'ukrainien comme seule langue officielle, tandis que toutes les autres langues parlées en Ukraine bénéficiaient d'une protection constitutionnelle.
Puis là, bien sûr, il y a eu la dissolution de l'URSS et l'indépendance de l'Ukraine en 1991. Depuis, c'est un combat permanent pour éliminer l'influence russe et raviver la culture et la langue ukrainienne. En 2012, environ 40% des Ukrainiens déclaraient le russe comme langue maternelle. Ceux qui ne le font pas maîtrisent très probablement aussi le russe. Pour être honnête, cela concerne surtout le sud et l'est de l'Ukraine, bastion russe. Si on passe à l'époque moderne, l'Ukraine a commencé à essayer sérieusement d'effacer son histoire russe à partir de 2015, lorsque son Parlement a adopté des lois de décommunisation, interdisant la propagande et les symboles communistes. Les noms de villes, villages, rues et places liés à des slogans ou dirigeants communistes étaient interdits et devaient être changés. Gardez à l'esprit que tous ces noms étaient russes à l'origine et ont été remplacés par des noms ukrainiens. Rien que la première année, 51 500 rues et 987 villes et villages ont été renommés, soit en restaurant leurs noms historiques, soit en leur donnant de nouveaux noms. Parallèlement, toutes les plaques d'information en russe dans les gares et aéroports ont aussi été remplacées. Puis en 2017, une loi a été adoptée exigeant que 75% de toutes les chaînes de télévision opérant en Ukraine soient en ukrainien, et que celui-ci devienne la seule langue de communication officielle dans les institutions publiques. En 2019, la loi majeure, appelée Loi sur la protection du fonctionnement de la langue ukrainienne comme langue d'État, est entrée en vigueur. Elle a rendu l'ukrainien obligatoire dans toute la vie publique, du sport aux médias et aux campagnes politiques. Elle imposait aux distributeurs de films et de télévision 90% de contenu en ukrainien, et au moins 50% de médias imprimés et de livres en ukrainien. En réalité, l'Ukraine encourageait déjà activement ses citoyens à parler ukrainien avant la guerre. Faire cesser l'usage du russe dans la population n'a pas été simple et a souvent suscité des controverses, tant cette langue a marqué la société depuis des siècles. Cela fonctionnait, bien que lentement. La plupart des Ukrainiens sont désormais bilingues ou comprennent les deux langues, mais cela pourrait bientôt changer. Ce qui nous amène à aujourd'hui. Avec l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, bien que Vladimir Poutine ait affirmé vouloir protéger la population russophone, il a probablement compromis la possibilité que le russe soit encore autant parlé par la génération suivante. Nous avons tous entendu parler des frappes de drones sur des lieux publics, des crimes de guerre et du nombre inévitable de morts ukrainiens, estimé à environ 70 000 par les responsables américains. Et toutes ces choses ont profondément affecté la perception qu'ont les Ukrainiens de la Russie et par extension de la langue russe. Cela signifie qu'une combinaison de nouvelles lois linguistiques anti-russes plus strictes sont adoptées, mais aussi que les locuteurs ukrainiens décident tout simplement de ne plus parler russe. Pour beaucoup, la langue russe leur fait maintenant mal. Cet Ukrainien l'explique le mieux. Ma langue maternelle a le goût de cendre, de choses brûlées par le feu ennemi, puis trempées par la pluie, touchées par la pourriture, sentant la mort. Le russe est ma langue maternelle, mais la libération revient à l'arracher de ma gorge. De plus, ce sentiment devient de plus en plus fréquent. De nombreuses personnes bilingues passent à l'ukrainien et les cours de soutien en ukrainien voient affluer les personnes qui ont besoin d'aide. Le jour de l'invasion russe en Ukraine, Vlada Belozarenko, metteuse en scène et coach en prise de parole à Kiev, russophone de naissance, est suivie aujourd'hui par près de 110 000 personnes. Ils la suivent sur Instagram où elle partage des vidéos de conseils pour enrichir le vocabulaire ukrainien et améliorer l'oral. Elle affirme que les affaires vont très bien, comme le montrent les statistiques. Depuis le début de l'invasion, l'utilisation quotidienne de la langue russe en Ukraine a nettement diminué, passant de 33% en 2021 à 23% en 2022. Vous rappelez-vous qu'en 2012, 40% des Ukrainiens déclaraient avoir le russe pour langue maternelle? Un sondage récent de l'Institut ukrainien a révélé qu'en 2022, seulement 16% des Ukrainiens considèrent désormais le russe comme leur langue maternelle. En ce qui concerne le monde des affaires, les données de la plateforme de recherche d'emploi Work.ua ont montré qu'à la fin de 2022, les employeurs publiaient 84% des offres d'emploi en ukrainien et 13% en russe. Alors qu'en 2015, c'était presque l'inverse. 16% des offres d'emploi étaient en ukrainien et 80% en russe. Même en comparant des données un peu plus récentes, le nombre d'Ukrainiens qui utilisent exclusivement l'ukrainien, ou la plupart du temps dans leur vie quotidienne, est passé de 49% en 2017 à 58% en 2022, tandis que le chiffre correspondant pour le russe a chuté de 26% à 15% selon l'Institut international de sociologie de Kiev. Mais ce qui est peut-être encore plus inquiétant pour Poutine et la Russie, c'est que non seulement la langue russe est abandonnée, mais elle ne sera même plus autant transmise à la prochaine génération qu'auparavant. De nombreux Ukrainiens, par rejet de la Russie, feront en sorte que leurs enfants ne parlent que l'ukrainien, même si ce n'est pas leur langue d'origine.
La véritable disparition du russe pourrait s'observer dans les prochaines décennies. Et je n'ai pas encore évoqué les nouvelles lois adoptées. Alors qu'auparavant il y avait une décommunisation, maintenant il y a une dérussification. C'est la même chose qu'avant, avec de nombreuses rues, panneaux et statues qui sont changés. Comme cette statue de la mer Ukraine, avec cet avant-après par exemple. Mais c'est devenu beaucoup plus sévère. À la fin juin 2022, la région d'Odessa et la ville de Mykolaïv ont retiré le russe de leur programme scolaire. Tandis qu'en septembre de la même année, les plus grandes banques d'Ukraine ont supprimé le russe de leurs applications mobiles et de leurs sites web. Monobank, qui compte 7 millions de clients particuliers, a mis son application uniquement en ukrainien. Le 10 novembre 2022, le conseil municipal de Kiev a complètement exclu la langue russe de l'enseignement dans le cadre du programme des écoles maternelles et de l'enseignement secondaire général. Ils ont aussi interdit l'usage public de livres, musique, spectacles, concerts, albums d'art et autres médias en russe dans la capitale ukrainienne. Le ministère de l'Éducation et des Sciences d'Ukraine a retiré plus de 40 œuvres d'auteurs soviétiques et russes des manuels scolaires habités à l'échelle nationale. Et plus cette guerre devient coûteuse, plus il est probable que le russe sera encore davantage supprimé. Au final, il semble que cette invasion soit le coup de grâce pour la langue russe en Ukraine. Il semble qu'elle ait survécu à la Révolution orange de 2005 et à l'Euromaïdan de 2014, mais cette fois, cela pourrait bien être la fin. Même si cela paraît extrême, c'est compréhensible. L'Ukraine tente enfin de se libérer de l'influence et de la langue russe qui la hantent encore. Seul le temps dira si ces mesures défonctionnent ou si l'Ukraine est trop liée historiquement pour abandonner la langue. Merci d'avoir regardé.